Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez de ce monsieur? En fait, l'année dernière, on a lancé la première édition de l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs. C'était le concours qui voulait récompenser des entrepreneurs en Afrique qui voulaient faire grandir leur business et qui avaient besoin soit d'accompagnement, de financement ou de conseils et de formation. Donc, Bernabé qui est avec moi était l'un des doyens de ce concours. Il a postulé, peu importe son âge, et il a été sélectionné parce que son projet était très intéressant. Donc, ce qu'on va faire dans la vidéo, on va voir son projet, on va voir en quoi est-ce qu'il a besoin de financement. Je vais vous dire après ce qui s'est passé parce que Bernabé voulait juste un peu d'argent pour agrandir sa ferme et puis finalement on lui propose quelque chose de plus grand parce que moi j'ai décidé de travailler avec lui. J'aime son sérieux, j'aime sa simplicité et j'aime surtout son honnêteté. J'espère que ça va rester longtemps, ça va durer. Donc tu veux dire bonjour? Je vais pas Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour chers amis. Bonjour, je fais un coucou à tous mes amis avec qui j'ai concouru. Je salue Alpha, Lopé et tout le reste. Il n'y aura pas que eux qui vont te regarder, hein. Il y aura beaucoup de personnes. Mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire ici, on se retrouve sur ta ferme. Là, je suis venu spécialement le voir sur sa ferme, voir ce qu'il fait. Il fait un travail formidable. D'ailleurs, c'est Romuald qui est en train de nous filmer. C'est Romuald qui reste ici. C'est lui qui garde la ferme. Vas-y, tourne, on te voit un peu, Romuald. Tu veux pas qu'on te voit? Romuald est tout souriant avec son beau t-shirt là. Hein? Donc c'est Romuald qui est en train de filmer et c'est Romuald qui va filmer là. Romuald, si tu filmes mal, les gens vont se fâcher. Ok. Donc le doyen. Oui. Ici c'est l'endroit où on s'adresse. Ça c'est le local qu'on fait ici. Ok. Ça côté là-bas. Le bâtiment pour la conditionnant les aliments. D'accord, mais ici tu fais quel type d'élevage spécialement? Spécialement du poulet de chair. Poulet de chair. Pourquoi tu t'es lancé sur le poulet de chair? Poulet de chair, bon, parce que il faut alimenter la population. D'accord. J'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous sommes lancés là-dedans. Et surtout aussi que c'est rentable. C'est rentable, tu arrives à gagner de l'argent dessus. Sur une courte durée, au moins une période de 60 jours, on a fini et on reprend. Ok. Mais tu arrives à écouler tes poulets facilement? Tout à fait. J'ai déjà des personnes qui viennent nous aider. D'accord. Et quand on finit, on leur fait appel, ils viennent chercher la bande et puis bon, Ok, tu fais des bandes de combien à peu près? Des bandes de 1000 à 1200 poulets. 1000 à 1200 poulets. C'est super ça, en 45 jours ils sont grands. Ils sont grands. Et puis après tu laisses un peu en jachère et reposer et puis tu reprends encore vous deux. Bon, le petit chiot là il veut pas me laisser. Oui. Donc tu peux montrer la ferme, Romuald. Donc ça c'est la ferme. Là tu as plusieurs vagues ou c'est la même bande ça c'est la même bande. Donc tu fais pas, tu fais grandir une partie. Tu crois progressivement. Quand ils viennent, on le met dans un local. Et après, bon, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on décroît. On s'arrête à 1, 2, 3. D'accord. Et ça se passe comment? Comment tu arrives à gérer les maladies, les morts et tout? Parce que ça c'est quelque chose qui arrive. Il faut dire que les morts, ça c'est inévitable. Ça c'est inévitable, c'est sûr. Tout nous prend, il y a des décès. Mais ce qu'il faut éviter, c'est surtout les maladies. C'est ça. Les maladies telles que le gomboro, la coccidose, telles que les maladies respiratoires, vraiment c'est difficile. Ok. Voilà. Donc si tu travailles bien, qu'il y a la propriété dans ta ferme, qu'il n'y a pas ce genre de situation, tu t'en sors facilement. Ok, ça c'est génial. Bon là aujourd'hui toi tu as ça marche, donc tu as les 1000 bandes que tu arrives facilement à vendre. Et ton projet c'était lequel? Je pense que les gens s'en rappellent, mais c'est bien de rappeler ça. C'était quoi ton projet? C'était de, vous voyez la place là, l'espace vide. Je vais prendre ça, Romuald. L'espace vide que nous avons en face de nous. Donc là, tout ça? Oui, tout ça. D'accord. Là, on a quoi? On a 1000 mètres carrés à peu près. Voilà. Et c'est là que j'ai construit ce bâtiment-là, de ce côté-là. D'accord. Pour pouvoir agrandir la capacité de production de la ferme. D'accord. Si on a 1000 bandes ici et qu'on a 1500 là-bas, donc du coup, on a plus de probabilité d'avoir assez de production pour pouvoir alimenter la population et gagner de l'argent aussi par la même occasion. Donc l'objectif c'est de construire la même chose, exactement ça, un autre dans l'espace vide qu'on a là. Mais là on a le puits qui est juste là. Oui. Du coup on va éviter le puits, tu vas quand même garder le puits là. Oui, le puits restera. Le puits restera parce que le puits nous sert. C'est sûr. C'est ce puits là que bon, nous alimentons en même temps, donnons la boisson à nos poulets. Ok. Donc, on va rester et puis bon, de l'autre côté là-bas, on met les bâtiments pour bien faire. T'inquiète pas, je fais ça et c'est bon. Et c'est bon. Et tu es déjà sûr que les 2500 poulets que tu auras, tu pourras les écouler facilement? Oui, déjà, bon, la demande elle est forte.
quand les gens viennent, à chaque fois on vient me demander, mais c'est déjà fini. C'est ça, c'est déjà fini, oui, c'est fini. J'ai des grossistes qui viennent du marché d'Adjamé, du marché de Yopougon, et puis certains particuliers aussi qui arrivent prendre même sur la ferme ici directement. Donc pour le problème de coulement, vraiment nous n'avons pas de souci à se faire. La demande est là. Voilà. Mais tu as vu des opérateurs comme Coquivoire, Prosuma et tout pour proposer tes produits. Bon, voilà. Là, quand nous nous sommes rencontrés, ils m'ont dit va agrandir ta production et puis tu viens, on va en discuter. D'accord. Et donc là, comme la production n'a pas encore été agrandie, bon, j'attends si Dieu est dans que bon, les bonnes volontés m'aident à pouvoir mettre sur pied cette bande, ce bâtiment-là. Bon, d'accord, j'irai voir les opérateurs qui vont m'aider à pouvoir agrandir. Et là, je vais les livrer là-bas. Ok, mais là pour l'agrandissement, tu as vraiment besoin de quoi? Parce que tu veux faire monter le bâtiment, donc on va mettre le béton en bas pour délimiter. Après le béton à l'intérieur. Et puis on va acheter les cerceaux et quoi d'autre? Les filets, la tôle, voilà. Et tout ça, tu évalues ça à combien? Bon, autour de 2 millions. 2 millions de francs CFA. Ça, c'est grosse louche, hein, ou bien non, il y a Mogo qui va rester dedans. non, en fait, il y a Mogo qui va rester. Ah, apparemment, Romuald maîtrise. Hein? Pour monter un truc comme ça, là, pareil, il faut combien à peu près? Peut-être 1 500 000. 1 500 000 et puis on garde 500 000 pour l'achat des abreuvoirs, les mangeoires et tout ça. Et puis bon, maintenant, quand on a le bâtiment, il faut maintenant mettre les matières premières. D'abord le poussin, puis les aliments. Ouais, donc tout ça, les médicaments pour accompagner. Ok. Romuald, toi tu restes ici. Toi, tu aimes ce que tu fais? Oui, tu aimes bien. Donc toi, tu sais élever les poulets depuis petit jusqu'à ce qu'ils grandissent. Oui. Ça fait combien d'années que tu fais ça? 1 an. 1 an seulement? On va en 2 ans, ça fait peut-être 1 an, 8 mois. 1 an, 8 mois. Et que jusque là, c'est quelque chose que tu aimes faire? Oui, j'aime faire ça. Ok. Tu te renseigner dedans. Donc Romuald, lui, reste ici. C'est lui qui garde la ferme. Et il fait un excellent boulot. Maintenant, je vois ça. Vous m'aviez dit que vous vouliez faire une pisciculture dedans. Oui. Les poissons ne vont pas mourir dedans. Non, les poissons ne vont pas mourir. Mais on va ouvrir quand même le haut ou bien... C'est renversé. Ah, voilà. C'est pour ça que j'ai eu peur. Donc du coup, voilà, il y a bien un trou. Là, il y a un trou. Il y a un trou, donc c'est ouf. C'est ça, on met pour commencer un peu. Et voilà. Ça peut prendre combien de poissons? Bon, à peu près 500 poissons. 500 poissons. Vous mettez, ils seront collés les uns les autres? Non, pas du tout. Parce que quand on commence avec les alevins, une fois qu'ils commencent à grandir, on enlève ceux qui sont déjà grands. D'accord. On les met dans un autre bassin. Puis voilà. Mais donc pourquoi ne pas, du coup, au lieu de faire une autre ferme de poulets, là, pourquoi ne pas faire de la pisciculture? Avoir ça plusieurs? Bon, c'est une possibilité qu'il y a à voir. On verra ce qui est plus simple et plus rentable. Et plus rentable surtout. Voilà, pour remplir les poissons dans ça, par exemple, il faut combien d'alevins? Il faut dépenser combien pour pouvoir acheter les alevins, pour les mettre là? Bon, la nourriture, tu n'as pas tous les chiffres en tête. Il faut que tu fasses un business plan encore. Voilà, on va travailler dessus. Ça, mais bon, on n'a pas réfléchi à comment ça peut coûter, quoi, tout ça. Moi, j'ai juste pensé à faire un deuxième bâtiment pour... Bon, ça peut être bien pour la diversification si jamais tu as des moyens de couler. De toutes les façons, faire, comment ça s'appelle, de l'aviculture, de la pisciculture en même temps, parfois ça va ensemble. Ça va ensemble, parce que les déchets de l'autre côté là-bas aussi peuvent servir aux alevins et puis voilà. Donc ça c'est génial. Donc moi j'aime bien là où tu as fait ton champ, où tu as ta ferme, parce que derrière là-bas on a un cours d'eau. Oui. C'est la lagune. La lagune. Voilà, donc on a la lagune qui passe là-bas. Chaque ville là-bas et qui passe pour aller jusqu'au pont là-bas de l'autre côté à Abidjan. C'est bien. Donc pour tous ceux qui sont là, qui disent qu'il n'y a pas de boulot là, toi, il t'a fallu combien à peu près pour monter cette ferme là-bas? Visiblement 2 millions à peu près. Oui, 2 millions. Si on enlève la terre dessus, ouais. Et bon, on peut pouvoir le faire facilement. C'est ça. Sur 3 mois, on a pu bâtir ça. Et puis bon, juste après, vous avez commencé. Donc voilà, on commence petit avec ce qu'on a. Et puis un peu, on grandit. Et moi, c'est ce que je dis. Ça permet de maintenir ces jeunes comme ça, comme Romuald, pour nous aider à pouvoir travailler au lieu d'aller de l'autre côté là-bas pour faire la traversée qui va faire beaucoup de difficultés et tout ça. Il a choisi de rester. Donc tu as choisi de rester ici, Romuald. Toi, tu ne veux pas couper? Non. Mais si opportunité vient, tu as coupé, non?
Couper, ça veut dire juste partir à l'Occident, en Occident. Toi, tu vas rester ici. Ah, parce qu'il y a la caméra là, tu dis non, non, tu peux même pas regarder la caméra. Non, je rester. Là-bas, là. C'est comme mon papa. Ça ici, même si on n'entend pas, mais. Vous ne vous entendez pas. Non, il y a toujours Non, il y a toujours des petits trucs. avec. C'est ton papa, il faut écouter ce qu'il dit. Fais avec. C'est ça, tu fais avec. Là, c'est vraiment l'avenir. Hein. Ça, on nous cache des choses, on ne nous dit pas tout. On pense que l'Eldorado, ça se trouve de l'autre côté, mais alors que nous, on s'en va, on voit que vraiment, c'est pas évident. Et puis, du coup, on revient et puis on se dit que c'est dans ces genres de business-là qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc, toi, tu es déjà dedans. Continue à regarder comment ça marche, comment tu peux reproduire, travaille avec le doyen bien. Et puis demain, tu commences à peut-être avec 1000 poulets, après tu vas aller à 2000, à 3000. Et puis il y a plein de jeunes comme ça qui s'en sortent et qui font de belles choses dans tout ce qui est aviculture, pisciculture et élevage en général. Donc moi, c'est le plus grand conseil que je peux te donner. De toutes les façons, je ne te lâche plus. Maintenant que je te connais, à chaque fois que je viens voir le doyen, je viens te voir. Et puis on va causer de tout ça. Non, moi, je trouve le projet super. Bon, moi, j'ai une femme pareille. Je vais partir là-bas dans quelques minutes. C'est 1000 bandes aussi parce que je voulais pas faire beaucoup. Je voulais d'abord maîtriser la chaîne. Donc, on en a fait plusieurs. Et puis maintenant, là, le but, c'est d'augmenter. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Bon, le doyen, lui, il proposait d'avoir à peu près 1000 bandes supplémentaires. Donc, ce que moi, je lui propose, parce que moi, je veux agrandir ma ferme. Et c'est aussi ça, la magie d'Internet. Donc, lui, il va augmenter sa ferme ici. Moi, je veux avoir une plus grande ferme, avoir... pourquoi pas 10 000 poulets. Donc on s'est dit on va travailler ensemble. On est en train de chercher des terres actuellement un peu plus grandes. Parce que moi aussi là où j'ai ma ferme c'est quasiment pareil. Donc on cherche des terres vraiment grandes sur lesquelles on va construire plusieurs de ces enclos là. Plusieurs de ces poulaillers. Comme ça on pourra avoir beaucoup plus de production et agrandir la production actuelle et puis compétir avec tous les autres acteurs qui sont déjà présents. De toutes les façons il y a tellement de place que forcément, je pense que ça va être super. Bon, je ne parle pas beaucoup de poulets sur ma chaîne, je sais, parce que je suis plus passionné par l'immobilier et par d'autres sujets, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est super rentable, quelque chose dont vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Vous pouvez louer la parcelle que vous avez au lieu de l'acheter et puis vous montez ça avec quelques fonds et puis voilà, c'est parti. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas évident. Il ne faut pas vous dire que c'est facile, c'est surtout ça. Parce que beaucoup se disent qu'ils vont commencer, c'est facile et puis c'est parti. Non, c'est pas facile, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est parce que c'est difficile que c'est très rentable. Parce que vous commencez au début, vous allez faire quelques petites erreurs, il y aura quelques petits décès, de toute façon, il y en a toujours. Et puis après, vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez mieux la chaîne, vous maîtrisez un peu le processus, et puis ça finit par marcher forcément. Bernabé, super. Merci. Tu veux dire un autre mot? Je sais pas, on a fait un peu le tour. Ici, je pense que c'est bien. Hein. Et puis, tu veux dire un dernier mot? Oui, bon, merci. Dis merci vraiment à tout le monde. Merci à Jean-Yves. Merci à Jean-Yves de Dubaï jusqu'à Abidjan et de la Rivera jusqu'à Songo ici. Vraiment, un grand merci à Jean-Yves. Merci à tous les généreux donateurs, à toutes les personnes qui veulent nous aider. J'en profite pour leur demander vraiment de nous aider à pouvoir mettre en place cette organisation-là, ce projet, pour que nous puissions aider nos jeunes à pouvoir rester sur place pour pouvoir travailler et gagner suffisamment d'argent. Voilà. Je pense que c'est important ce qu'il dit parce que tous ces projets que nous faisons ici, ce n'est pas juste des projets pour que nous ayons de l'argent et puis on va aller se dorer sur les beaux soleils de Monaco ou de je ne sais où. En fait, c'est de permettre aussi à des jeunes comme Romuald qui n'ont pas d'emploi d'avoir des emplois et de rester ici. Parce qu'on a beau dire aux gens, n'allez pas traverser, restez en Afrique, c'est l'Eldorado. Tant qu'il n'y a pas le concret, tant qu'il n'y a pas de l'argent, tant qu'ils n'ont pas des salaires, ce sera difficile, ils vont tous vouloir partir. Donc ce genre de projet, l'Afrique a d'incroyables entrepreneurs, d'autres qui viendront, c'est vraiment pour encourager vraiment l'employabilité des jeunes, de monter des business qui vont employer des personnes localement. Ce genre de business peut nourrir facilement 2, 3, 4, 5 familles. Si on en fait plusieurs, ça c'est le projet qu'on a en tout cas. Donc c'est aussi, il y a ces dimensions employabilité, ces dimensions, j'ai pas envie de dire sociales parce qu'il faut qu'ils travaillent quand même. Hein. Voilà, il faut qu'ils travaillent et puis ils sont payés, c'est sûr. Mais il y a aussi ces dimensions, on emploie les jeunes, où on évite qu'ils aillent risquer leur vie dans la Méditerranée ou dans d'autres océans et mers pour aller chercher un Eldorado qui n'existe pas, qui existe déjà ici. Donc voilà, dites ce que vous en pensez. Je suis très content d'avoir vu le doyen depuis longtemps, de se voir. Et puis voilà, c'est du réel, c'est du concret. On a lancé le projet, je suis venu ici, je suis venu même le voir. Et dans tous les pays où je vais aller, s'il y a des candidats qui ont gagné, qui y sont, je vais aller les voir. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci Romuald.
qui filme. Tu veux dire au revoir à tout le monde? Allez, dis au revoir. Romian est un jeune très sympa. Il m'a très bien accueilli. Donc, Romian n'a plus envie de partir. Dis merci, dis au revoir, dis quelque chose. Au revoir. Dis au revoir. Bon, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire de gratification, un commentaire d'encouragement au doyen Bernabé qui fait un super bon boulot. Il a son métier à côté. Il fait dans l'électricité, dans la plomberie et dans plein d'autres choses. Et puis, il fait cette ferme à côté. Quand il a le temps, surtout, tu accordes beaucoup de temps plus à ça même, plus de temps ici qu'aux autres métiers. Donc, c'est une passion, c'est juste que voilà, il a besoin de quelques coups de pouce, de moyens pour pouvoir agrandir, avoir plus d'argent et peut-être laisser le reste et se focaliser uniquement sur ça. Et l'avenir se trouve dans ça. Donc, du coup, on va le soutenir comme on peut. Voilà. Merci et à plus dans la prochaine vidéo.